yoga, c'est une pratique des différents postures et que l'exercice respiration qui vise à amener bien-être physique et mental. C'est une semaine initiatique qui transcende discipline physique. Nous trouvons une première référence au yoga dans Yoga Sutra de Patanjali qui t'y écrit des 100 ans avant de l'époque. Il y a différents types de yoga, yoga dynamique, yoga iyengar et yoga statique, hatha yoga et yoga plus souple. Premier la journée yoga s'est célébrée en 2015, après que les Nations Unies ont décrété le 21 juin Journée internationale yoga. Pendant la pandémie Covid-19, beaucoup de monde ont tourné vers yoga pour retrouver l'équilibre mental, physique et spirituel. Yoga, c'est une pratique qui peut prendre de plus en plus l'ampleur dans le monde, avec plus de 55 millions de monde qui pratiquent yoga tous les jours. Aujourd'hui, nous proposons une émission bien-être dans Femme Modèle. Nous avons Mohini Pabou, qui est coach yoga. Il peut expliquer-nous qui est vertu sa discipline millénaire là et comment elle est capable bénéfique pour nous la vie. Et voilà, commencez. Vous êtes debout. Et commencement le yoga mat. Les pieds collés ensemble. Constamment balance le yin-yang. Moi, tu peux travailler, en même temps, moi, tu peux apprendre. Faire une petite poussée. Moi, tu peux extra stressé. Moi, tu peux comprendre qui peut arriver, moi, mais moi, pas si bien dans mon peau. Là, une camarade, il conseille moi, qui fait moi pas faire yoga. Mais moi, commence à apprendre yoga, je me trouve moi extra bien. Moi, capable, comment dire, combine tous les deux, moi, peux travailler, en même temps, moi, capable de gérer le temps aussi. Pour d'autres choses et étudier, mais je commence à apprendre. Et là, il y a un professeur sorti l'année venue. Je commence à prendre encore diplôme en yoga. Là, je suis sorti premier, je gagne un billet pour aller étudier encore. Et comme ça, je pousse moi là-dedans. Petit à petit, je me trouve moi extra bien enseigner le yoga. Il devient plus qu'un métier, il devient une passion en moi maintenant. Quelle discipline vous pratiquez? Quand on peut faire le yoga, déjà, il finit set my mind. Je peux pratiquer une discipline dans la vie quotidienne, tout ce qu'il me fait. Je suis là pour lever, je suis là pour déjeuner, je suis là pour dormir. Et tout ce qu'il me fait, je classifie. Je ne suis pas, comment dire, perfectionniste dans quel sens, mais sa discipline, quand on peut faire le yoga, moi, je fais la méditation, mais il refléter dans la vie. Et ça, il aide moi pour être un peu plus serein, faire mon bon travail beaucoup plus bien. Et cette discipline-là, elle est reflétée dans mon bon élève yoga. Tout le monde qui guette moi en même temps, là aussi apporte ce changement-là, ils se sentent plus bien. Genoux posés, les mains posées, vous êtes là, inspirez. Maintenant, tirez le point du pied gauche, lève sa genou gauche là, ou emmène les pieds droit aussi à l'arrière, position du planche. Retenez la respiration. Maintenant, expirez, oppose genou, chest poitrine et le menton. Ajustez la main, descendez un petit peu plus en bas. Les orteils à plat. Inspirez le cobra. Retenez la respiration avec le V inversé. M'amène le pied gauche entre les mains. Vous continuez de retenir ma respiration. Maintenant, vous expirez avec la pince debout. M'amène ça les pieds droits là aussi devant. Inspirez, levez, flexion en arrière. Je suis plus spécialisée dans Hatha Yoga. Ce qui est connu à travers le monde, c'est ça même qui est dans ce lente et de toute façon capable de faire. Et des vieilles personnes, des personnes, disons, les enfants surtout qui sont handicapés, autrement capables, de tout capable de faire. Et moi aussi faire Ashtanga Vinyasa Style, ça même que je t'appelle ça Power Yoga, ça même qui plie in, il plie en vogue en ce moment.
les plus powerful, comment dire, un style militaire. Et après, tout récemment, il y a 2 ans de cela, on apprend Yin Yoga. Yin est plus douce, est plus calme. Et il y a seulement 26 postures là-dedans. Et on peut lancer ça là-dedans, là, très bientôt. Maintenant, si vous avez une douleur cervicale, si vous le faire mal, vous pouvez pas lever les bras. Peu importe, vous êtes âgé ou grand-mère, grand-père. Et là, comment vous travaillez? Il y a une autre façon. Nous mettons la main là, poignée là fermée, pousse sa coude à l'arrière. Quand on pousse sa coude à l'arrière, you're opening the chest, broadening. Et à l'arrière, les omoplates peuvent coincer. Comme ça, pas de stress, tension, fatigue, douleur, tout qui finit à les épaules, les deux là, ils pour aller. Alors là, on pousse sa coude à l'arrière, on inspire par le nez, toujours. Vous voyez, étendre les bras devant. Et quand les doigts, on tourne, on ferme sa poignée là, on pousse les bras à l'arrière, on expire. Comme ça, 30 secondes pour faire l'île continuelle. Alors, 30 secondes, comme on peut faire, on la met comme ça. 30 secondes comme ça, ça fait 1 minute. Dans 24 heures, vous bien capable de tirer 1 minute. Vous pratiquez ça tous les jours. Il suffit de vous maintenir en bonne santé. Qui vous envie de dire nous par rapport à l'expérience avec yoga? On dit nous au début que ça nous permet à découvrir d'où, mais maîtriser la vie. Mais à part de ça, qui ça a amené pour personnellement? Quelle expérience on vit? Dans mon expérience de yoga, on a plusieurs pays qui sont assez difficiles pour aller. La Suisse même, on est allé plusieurs fois en France. Moi, je vais faire une retraite, le yoga et méditation. Et j'aime beaucoup de grandes personnalités. Oui, même des acteurs, des scientifiques, des grands médecins qui viennent apprendre le yoga, qui viennent guider c'est quoi. Et mon plus grande expérience challenge pour moi, 27 ans enseigner le yoga, c'est quand mon papa s'est attaqué. Il a eu un stroke sur le côté droit. Et Aster, pas capable de se lasser 83 ans, pas capable de faire masser, tout ça là, qu'il peut faire. Et tout de suite, je commence à faire yoga. Lui aussi, il a sa fighting spirit in him. Avec ce yoga, il commence à masser, il commence à manger. Et il commence à causer bien, tout ça là. C'est un plus grand challenge pour moi pour le yoga. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent avec un temps malade. Surtout, madame aussi vient beaucoup qui stressée. Mais ça là, c'était le plus grand challenge. Et l'expérience, ça. Et aussi, ce qui me content, beaucoup de gens trouvent la santé. Et beaucoup de gens, comment dire, viennent vers moi, surtout les enfants à l'école, surtout madame. Et je suis content d'aider. Ça, il y a ça dans moi. La bénévolat, je suis content d'aider. Et ça, l'expérience que je gagne là, ça contente moi là, c'est extraordinaire. Qui peut bien fait yoga en général? En général, yoga, il travaille de 2 façons, préventif et curatif. Et en plus de ça, nous prenons l'écho, nous avons l'écho physique, ça veut dire un malade capable d'empêcher, capable de guérir, car traiter, ça dépend. Et autre chose, il y a le mental, les garder bien calme, améliorer la concentration. Maintenant, on a les émotions, on a emotional level. Capable alors appuyer ça, nous travaillons emotional level as well. Comment on est capable de contrôler les émotions. Et nous avons energetic level, énergie, mobilisant la force, comment nous pouvons augmenter. Et après, spiritual level. Alors, ça 5 niveaux là, les travail quand on pratique le yoga. Tout ça là global, il peut bien dans la peau, on sent extra bien, la joie de vivre. Utilisez le point des pieds, ou amène les pieds, droite aussi en arrière, la planche, Dandasana, retenez la respiration. Moi, je conseille pratiquer le yoga d'après ce qui était ou qui était un professeur, parce que si jamais vous pas fini de pratiquer, il y a une base élémentaire, très basique. Commencer petit à petit ou aller peu importe qui l'âge où était. Si vous trouvez qu'il ou dans une situation un peu difficile, il y a une classe, un cours personnalisé. Il y a un professeur qui allait à une personne qui fait ce yoga. Et vous avez besoin d'un professeur pour montrer où. Online, nous sommes capables de faire, mais il n'est pas pour sortir online pour entrer, pour corriger. Parce que la façon dont comment on peut inspirer, on peut expirer, c'est important. C'est très important. Et pour madame, il est important parce que nous passons dans plusieurs phases dans la vie.
Il y a une jeune fille, alors il peut marier, il peut dans ses enfants, il peut aller dans la phase ménopause. Il y a beaucoup de ups and downs qui déroulent. Et une madame, il gère beaucoup de choses à la fois. Sur la case, sur le travail, les enfants, il a besoin de tout ça là. Il a besoin de fort mentalement. Comment nous dire, nous avons besoin de la force physiquement, mais mentalement aussi. Alors, le yoga, il apporte tout ça là. Pour garder bien, physiquement en bonne santé. Et en plus de ça, il garde ce calme, il est tout le temps sourire. C'est ça qui est important pour une maman. Parce que quand il est happy, quand il est bien, comment dire ça, bien dessous la peau, ça les reflète au sein de la famille. Il peut garder ce volume bien, les enfants, toutes les choses. Mais moi, je conseille qu'ils puissent faire yoga. Le yoga, ça veut dire que tous les jours, nous besoin d'assiser énergiquement. Nous besoin d'être d'après l'emploi du temps. Et il y a certaines petites choses qui dans le yoga, on pratique un seul exercice là, on fait comme salutation au soleil. Il suffit pour travailler tous ces 5 niveaux physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Ou assiser 5 minutes pour faire l'exercice de la respiration qui nous vient de pranayama. Il suffit pour travailler tous ces 5 niveaux. Alors, je tiens 2 minutes, je tiens 1 minute, même 5 minutes. Dans 24 heures, je suis capable de tirer 2 minutes pour moi. Moi, la santé, il trouve dans mon ami. Alors, c'est moi qui, le maître, je suis besoin de un coup, je suis besoin de un temps. Bien capable. Sorti sous, tout le monde stressé. Et nous bloquons tout ici. Nous gardons toutes nos émotions, tous nos tracas, problèmes. Nous pas arrivons à dire qui est. Tout nous garde là. Et il peut de nos problèmes de respiration, problèmes de cœur, un tas des autres troubles, malades. Alors, le yoga est un petit exercice, nous avons dit, qui s'appelle Simhasana. Simha veut dire un lion. Alors, nous pouvons imiter un lion, mais ici, nous ne pouvons pas faire comme un lion, mais nous pouvons rire. Et ça, il aide pour tirer tout le stress depuis le diaphragme, ici, cette partie débloquée. Alors, nous déjà dans notre position japonaise, Vajrasana, nous venons dans notre position lion. Voilà, 4 pattes. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. J'espère qu'on passe un bon moment avec nous. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine Femme Modèle. Voilà, une façon de faire, un autre, c'est nous pour rire faux maintenant.